L'objectif de cette vidéo est de comprendre ce qu'est le principe des actions réciproques et comprendre les informations qu'il fournit dans un cas concret. Tout d'abord, une petite expérience. Vous êtes assis sur une chaise à roulettes devant une table. Vous poussez sur la table et ensuite votre chaise roule dans le sens opposé de celui de la table. Comment pouvez-vous expliquer ce qu'il s'est passé? Et en réalité, c'est le principe d'action-réaction ou principe des actions réciproques. On considère une chaise et une table. En poussant sur la table, on exerce une force que l'on dessine en jaune, qui est dirigée de la chaise vers la table. Mais si on recule, on peut supposer que c'est parce qu'une force a été exercée de la table vers la chaise, qui permet de nous éloigner de la table. C'est en effet le cas, et c'est ce que l'on appelle le principe des actions réciproques. Si la chaise exerce une force sur la table, alors la table exercera la même force à la chaise, mais dans le sens opposé, ce qui explique que l'on recule quand on pousse sur une table. Retour en 1687 avec Isaac Newton et son ouvrage Principia Mathematica. C'est ce qui a défini le principe des actions réciproques. L'action est toujours égale et opposée à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et dans des directions contraires. On considère encore cet énoncé comme le principe des actions réciproques. Il donne également deux exemples. Si l'on presse un objet avec un doigt, alors le doigt est pressé en même temps par la pierre. De même pour le cheval qui tire une pierre, il est également tiré par la pierre. Si on applique une action mécanique à un objet plus généralement, alors il appliquera la même action mécanique, mais en sens inverse. Comment formule-t-on cette loi de nos jours? Quel que soit le référentiel, si un système A exerce une force sur un système B, alors le système B exercera simultanément et réciproquement la même force sur le système A. Cette force de B sur A aura la même direction, la même norme que la force de A sur B, mais attention, elle aura le sens opposé. C'est exactement ce que l'on peut mettre en évidence lors de l'expérience de la table et de la chaise. Reprenons le système Terre-Lune travaillé dans la vidéo précédente sur l'interaction gravitationnelle. La Terre exerce sur la Lune une force attractive dirigée du centre de la Lune vers le centre de la Terre, et cela tout au long de son mouvement autour de la Terre. En appliquant le principe des actions réciproques à cette situation, on peut alors affirmer que la Lune va elle aussi exercer une force attractive sur la Terre, de même direction, de même norme, mais de sens opposé. On la représente ici en rouge. De même, cette force ajoutée va être dirigée du centre de la Terre au centre de la Lune, tout au long du mouvement de la Lune autour d'elle.